Bonjour Église, que la paix et la joie vous soient données en abondance aujourd'hui. Jacques chapitre 1, versets 5 et 6 pour notre réflexion de ce matin. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le mot grec ici pour reproche signifie critique ou sarcasme. N'est-il pas bon de savoir que Dieu ne se moque pas de nous à cause de notre manque de sagesse? Parfois, on ne demande rien de peur qu'on se moque de nous et qu'on nous traite d'ignorants parce qu'on expose effectivement notre ignorance. Mais ce n'est pas le cas de Dieu. Il nous demande d'aller vers lui avec hardiesse et de demander de la sagesse, et il ne va pas nous critiquer ou utiliser de sarcasme pour nous faire comprendre que nous sommes des ignorants. Non, et au contraire, il veut nous en donner et en donner à chaque fois que nous en avons besoin. Alors prenons l'hardiesse d'aller droit vers le Seigneur pour recevoir cette sagesse chaque fois que nous en avons besoin. Mais la suite du texte est très intéressante. Elle dit « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter ». Quel grand mot ce petit mais. Juste quand nous croyons que nous avons compris quelque chose, eh bien vient le mot mais qui ajoute des complications. En fait, le texte dit « mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé d'un côté, soit de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. » Mes amis, comment pouvons-nous nous débarrasser de nos doutes? C'est une vraie question. Bon, c'est si facile à dire, mais si difficile à faire. La seule manière de croire plus, c'est de vraiment voir notre foi grandir. C'est de lire les Écritures en écoutant la parole que Dieu veut nous adresser, d'entendre d'autres témoignages pour voir que ce que Dieu a fait dans d'autres circonstances, il peut le faire avec nous aussi, car il n'a pas de favoris. Il veut vraiment que nous croyions en lui. Il veut que nous vivions une vie abondante. Et il nous rappelle que les tribulations par lesquelles nous passons sont là pour augmenter notre foi, afin que nous puissions raconter nos témoignages aux autres. Alors, soyez encouragés et ne manquez pas de foi. Louez Dieu de ce qu'il a seulement de bonnes choses pour vous dans son cœur. Louez-le parce qu'il vous conduit dans une plus grande compréhension de qui il est et de combien il vous aime. Et prions pour que les doutes soient chassés par l'assurance de son amour. Amen.